Le changement climatique observé un peu partout dans le monde a contraint les pays à adopter des mesures de riposte sans quoi la planète Terre ne pourra permettre la vie humaine dans un futur lointain. L'une des initiatives est celle de l'Union européenne qui s'illustre par la mise en place de l'Alliance mondiale contre le changement climatique, AMCC+, qui aujourd'hui est un mécanisme de financement des actions en faveur du climat. C'est à travers ce mécanisme que le consortium de 5 ONG, dont le chef de file, Agronomes et Vétérinaires sans frontières AVSF, a bénéficié d'un financement de l'Union européenne pour la mise en œuvre du projet renforcement de la résilience des communautés locales par une gestion concertée des écosystèmes forestiers et des terres dans les régions centrales, Kara et Savane du Togo. Ce consortium comprend les ONG qui sont AVSF, RAFIA, AEDD, JPR et Inades Formation Togo. Et tout ce qui est rapportage aux partenaires, c'est également la coordination qui assume cette activité-là. Nous avons un comité de pilotage donc, qui réunit dans les premiers responsables des 5 ONG, plus le coordonnateur, le chargé de suivi et évaluation, et qui se réunissent trimestriellement pour réfléchir sur l'état d'avancement et donner les orientations. Nous intervenons sur 4 principaux résultats. Le premier résultat est en lien avec le renforcement des capacités, accompagner les communautés, renforcer leurs capacités en matière donc, de gestion des ressources naturelles et en matière donc, des changements climatiques. Le deuxième résultat, c'est la question de restauration des sites sensibles, les berges, les flancs de montagne, les terres dégradées. Donc, le troisième résultat, ça concerne la gestion durable des forêts. Les questions liées à la reconnaissance officielle donc, des forêts et toute la question donc, de restauration aussi de ces forêts-là, l'enrichissement, la question d'élaboration des plans de gestion de ces forêts. Le quatrième résultat, nous voulons doter les préfectures des documents de planification, les plans d'intégration territoriale. Ce projet, mis en œuvre dans le cadre du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique PALCC, répond à l'urgence du Togo de mettre en place des stratégies de riposte au changement climatique. Après plus de 2 ans d'activité sur le terrain, les responsables du consortium font une visite de terrain. Dans la région des Savanes, plusieurs activités sont menées par le consortium à travers l'ONG Recherche, Appui et Formation aux initiatives d'autodéveloppement RAFIA. Dans ce village à Bagou, dans la préfecture de Tandjouar, la forêt de Penkpergou connaît des activités d'enrichissement et le développement des activités génératrices de revenus. Avant, on avait une grande forêt, mais au fil des années, la forêt a commencé à disparaître à cause des coupes. Mais avec l'ONG RAFIA, nous sommes revenus aujourd'hui au niveau de la forêt. Nous avons fait des reboisements avec leur appui. Nous avons mis en place les ruches, le récoltons. On fait le beurre de qualité. Le miel, le beurre de qualité, autre, on cherche le marché. Quand on vend, on trouve un peu de bénéfices. Le miel autre, il y a un projet là qui vient acheter ça. La forêt est un élément principal dans la constitution du couvert végétal et grâce à l'action du consortium dans cette région, les communautés prennent conscience et optent pour la préservation de ces atouts naturels. Ici, l'équipe du consortium visite la forêt communautaire au Kong de Nakpatol, large de 43 hectares, dans la préfecture de Pendial-Ouest. En plus de la pose des gabillons pour limiter l'avancée de l'érosion du sol le long de cette berge, c'est du reboisement qui est fait et qui ceinture toute la forêt. Autre réalisation majeure du consortium dans les savanes, l'appui des communautés par l'éducation aux bonnes pratiques dans le maraîchage et dans l'agroforesterie. À Bopak, dans Tandjouar, tout comme à Sanfobé 1 à Sinkansé,
Le maraîchage comme activité génératrice de revenus n'est plus pratiqué comme avant. Nous pensons qu'il faut toujours arroser, il faut toujours apporter l'eau, remplir les planches d'eau. Pour nous, c'était ça. On arrivait souvent à avoir des plantes qui meurent. Et nous disons que c'était des maladies. Et pourtant, c'était l'excès d'eau qui faisait mourir nos plantes. Et quand l'ONG Rafi est venue, nous ont permis quand même de sortir de cette ignorance et de pouvoir mieux produire la tomate. Nous disons merci beaucoup à l'ONG Rafia, sans oublier l'Union européenne. Ici, notre grand problème, c'est l'eau, c'est le manque d'eau. Nous voulons travailler, mais on a manque d'eau. Au-delà de ça aussi, c'est les animaux. Les animaux vraiment nous dérangent ici. Mais actuellement, avec le projet, on a eu du grillage et on a fermé. Dans la région de la Kara et même dans celle de la centrale, le consortium, à travers l'action de l'ONG INADES Formation, a misé plus sur la culture biologique. Ici, on apprend aux maraîchers comment fabriquer du compost pour une production bio. Nous mettons un accent particulier sur les activités économiques alternatives qui doivent aider à réduire la pression des communautés sur les ressources forestières. Parmi les activités que nous avons identifiées, nous avons donc le maraîchage, et nous avons l'apiculture, nous avons également la transformation de certains produits forestiers non ligneux. Et donc ce site s'inscrit dans cette logique où nous essayons d'appuyer les communautés à développer des activités alternatives. Ici, nous sommes dans le canton de Daoudé, sur le site maraîcher de la coopérative de producteurs maraîchers. Il s'agit d'un site dont le mode de production est écologique, axé principalement sur l'utilisation des fertilisants organiques, notamment le compost et la fumure de volaille. À part donc ce site maraîcher, nous pouvons citer plusieurs actions que le projet a eu à réaliser, notamment les sensibilisations sur la question des changements climatiques, avec l'accent mis sur les effets des changements climatiques, les causes, mais aussi les stratégies d'adaptation. C'est aussi du matériel de travail qui est mis à la disposition des bénéficiaires du projet pour mieux exercer dans le maraîchage. Nous avons bénéficié des formations, des matériels, à savoir la motopompe, les arrosoirs, les pelles, les bêches, les brouettes. Il y a beaucoup de personnes maintenant qui aiment manger dur, qui n'aiment plus manger des choses chimiques. Donc quand la personne qui dans le temps, il demande, quand il apprend qu'il y a un jardin biologique qu'on fait quelque part, une parcelle écologique, donc il vient voir ce qui se passe. Lorsqu'il arrive, il voit les fruits, les légumes par exemple, il achète. Nous remercions sincèrement l'Union européenne, le gouvernement et les techniciens que le projet nous envoie souvent pour des suivis, pour la bonne marche de cette parcelle écologique. Dans la région de la centrale, le consortium reste toujours attentionné à la survie des forêts communautaires. À Afembossou, c'est la forêt Nkpam Godoni qui est enrichie avec l'aide de l'ONG Action environnementale pour le développement durable AE2D. Ce que vous allez voir que la forêt a été restaurée par le passé. En 2000, quand vous venez ici, vous allez voir un boulevard, vous allez voir des passages un peu partout. Mais grâce à la sensibilisation et au dialogue permanent, nous avons pu arrêter ce phénomène. Et le projet aussi, grâce à ce projet, vous allez voir, quand nous avons mis les plaques, les bœufs, surtout les plus nomades, c'est eux aussi qui rentraient, ils coupaient les arbres en désordre. Et voilà, tout ce phénomène a cessé. Le projet est venu à point nommé parce que nous sommes dans une situation vraiment de crise écologique. La dégradation continue. La communauté avait déjà l'initiative. Donc le projet est bienvenu. Donc c'est pourquoi vous voyez tout cet engouement. C'est ça qui a motivé l'extension de la forêt. Le projet est venu résoudre assez de problèmes par rapport aux aspects liés à la fertilité des sols, parce que nous menons des activités agroécologiques avec les communautés sur leurs parcelles, et au niveau des ressources forestières, donc des activités sont menées de façon à restaurer
de couvert végétal, mais aussi à planter de nouvelles parcelles forestières. C'est une bonne chose et c'est le lieu de remercier l'Union européenne qui est venue pour soutenir cette initiative. Mise en place des techniques de gestion durable des terres, le reboisement comme facteur incontournable dans le processus de restauration des forêts à l'échelle communautaire. Tous ces aspects constituent les fondamentaux de la mise en œuvre du projet. Le projet ne s'est pas contenté de réaliser uniquement ce qui est prévu, mais le consortium a été attentif au contexte de chaque milieu pour adapter certaines activités. Et surtout, ce qui est important, c'est d'introduire vraiment la culture de l'arbre au sein des communautés. Et ça, c'est un acquis quand nous regardons toutes les initiatives qui sont prises par-ci, par-là pour reboiser, pour enrichir des forêts qui n'étaient pas suffisamment arborées. En plus de cela, c'est les activités économiques alternatives qui ont été introduites pour permettre aux communautés, aux populations d'avoir d'autres sources de revenus et de réduire tant soit peu la pression qu'elles exercent sur les forêts et les terres. Notamment le maraîchage. Nous sommes ici sur un site maraîcher d'Aoudé et vous voyez déjà, nous avons vu aussi d'autres sites maraîchers dans la région des Savanes. Il en est de même dans les autres localités. Les résultats sont là, mais les défis restent encore. Et comme nous avons pu échanger avec les bénéficiaires, ce qu'ils attendent encore, c'est vraiment de renforcer toute l'organisation qu'il y a autour de toutes ces activités-là pour assurer la durabilité des acquis du projet. Nous avons profité avec les autres collègues bien sûr du consortium pour apporter quelques suggestions à notre unité de gestion qui se trouve à Sokodé. Nous avons essayé d'analyser pour voir quelles sont les activités vraiment à amplifier, les activités où actuellement il n'y a plus nécessité de lancer de nouvelles choses, mais plutôt consolider ce qui a été démarré. Donc aujourd'hui, nous sommes plutôt orientés vers une vision de consolidation en termes de chiffres, d'objectifs. Vraiment, le projet a largement atteint les objectifs qu'on s'était fixés en termes d'accompagnement des producteurs, en termes de mise en place d'actions innovantes, en termes de mise en place de forêts communautaires. Donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de pouvoir pérenniser ça et aussi corriger les quelques difficultés que nous avons vues, que nous avons eu à constater sur le terrain. Sur les périmètres maraîchers, on a vu qu'au niveau des clôtures, il y avait encore un peu de travail à faire. Il y avait quelques recyclages à faire sur tout ce qui était gestion technique de certains périmètres. Donc voilà, donc ça, pour les quelques mois à venir, l'accent sera mis sur la pérennisation et ensuite la capitalisation des acquis. Cette mission de terrain se tient au 28e mois sur les 36, période d'exécution du projet. Si les résultats à ce jour sont prometteurs, c'est justement parce que les bénéficiaires sont réceptifs aux différentes activités mises en œuvre par le consortium et que les acteurs de terrain mènent bien ces activités. La tâche est grande et les sollicitations ne cessent d'accroître face aux effets liés au changement climatique. Vivement que le projet continue son œuvre, telle est l'ambition des communautés bénéficiaires.